Bonjour, je fais cette vidéo, comme je l'avais déjà promis, en réponse à quelques questions qui ont été posées par rapport à l'erreur d'Abraham dans l'Église. Donc l'influence de cette erreur qui se poursuit encore dans l'Église aujourd'hui. La première question qui avait été posée, c'était de savoir si Lot n'influençait pas Abraham, c'est-à-dire ne bloque pas l'onction d'Abraham. Et la deuxième question, qu'est-ce qui a empêché à Lot de chercher la face de Dieu? Par rapport à la première question, c'est l'une des théories la plus développée, parce que beaucoup de personnes s'appuient sur le passage effectivement qui a été proposé, Genèse 12 au verset 4, verset 14, non, Genèse 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi. Donc, en fait, on va s'attarder sur le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc, selon certaines théories, on se dit logiquement, dès que Lot est parti, Dieu est venu parler à Abraham. C'est logique et on se dit que Lot bloquait certainement la présence de Dieu. Donc ça, c'est l'une des théories. Mais vous devez savoir que ces choses sont écrites pas avec toutes les précisions temporelles. C'est-à-dire, toutes les précisions de temps ne sont pas vraiment données. Et tout ce que nous disons en guise d'interprétation, lorsque nous interprétons des histoires qui se sont passées longtemps avant nous, nous n'avons même pas été là, il faut toujours savoir que toutes les interprétations sont hypothétiques. Donc ce ne sont que des hypothèses qui sont très proches de la réalité, parce qu'on est des humains, on essaie de se mettre à leur place et d'interpréter ce qui aurait pu se passer ou ce qui a pu se passer. Mais ces interprétations ne sont pas forcément vraies à 100%. Donc l'humilité scientifique voudrait qu'on reconnaisse que lorsqu'on interprète quelque chose, on n'a pas forcément la garantie que ce soit la stricte vérité. Pour la simple raison que l'être humain ne sera jamais un chiffre mathématique qui va toujours donner 1 plus 1 égale 2. Chacun est différent et ce qui s'est passé n'est pas forcément mentionné avec les détails. Donc ici, lorsqu'on dit l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, c'est juste une précision. Ça peut être juste une précision. Juste une précision pour nous montrer que Dieu a parlé à Abraham, mais l'autre n'était plus là. Dieu s'est révélé à Abraham, mais Lot était déjà parti. Donc après que Lot ait pris sa route, l'Éternel avait parlé à Abraham de ce qui est décrit à partir des versets 14 et 15. Et ce temps-là, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé après le départ de Lot. Est-ce que c'est après une année? Est-ce que c'est après 2 années que l'Éternel a fini par parler encore à Abraham? Et en même temps, il faut savoir que l'Éternel parlait quand même à Abraham pendant que Lot était là. Donc en réalité, Lot n'empêchait pas à l'Éternel de parler à Abraham. Quand l'Éternel a parlé à Abraham au chapitre 12, verset 4, il avait déjà 75 ans. L'Éternel est venu, il a parlé à Abraham. Quand Abraham a pris Lot et ils sont partis. Au verset 7 du chapitre 12, on voit encore l'Éternel apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc ils sont ensemble. L'Éternel est bel et bien apparu à Abraham. Ils ont parlé de la promesse d'un pays déjà. Lot était bel et bien à côté d'Abraham pendant ce temps-là. Et si on va un peu plus loin, même au verset 17 du chapitre 12 toujours, lorsque ils sont allés en Égypte, donc Abraham est passé par l'Égypte, au verset 17, l'Éternel a frappé le Pharaon qui a touché à la femme d'Abraham. Le Pharaon qui a cru que c'était vraiment sa sœur et qui a voulu en faire sa femme, l'Éternel l'a frappé. Donc même le Pharaon a vu la main de Dieu
parce qu'il a voulu toucher à ce qui appartenait à Abraham. Donc, à ce niveau, on voit bel et bien que l'Éternel était toujours avec Abraham, il parlait et il lui témoignait sa présence et sa fidélité. S'il va mener un combat à la place d'Abraham, ça veut dire que l'Éternel était là. Donc voici quelques éléments pour dire que ça n'a pas, en fait, la présence de Lot n'a pas forcément influencé l'Éternel et sa manière de parler à Abraham. On peut également voir ça sous cet angle. Donc, ça veut simplement dire que l'onction d'Abraham, l'influence, ou Lot n'avait pas forcément une influence sur Abraham, on sait qu'il y a de l'obéissance à Dieu. Parce que j'imagine que c'est de ça qu'on doit parler. Donc, on sait qu'il y a de l'obéissance à Dieu, Lot n'avait pas forcément une influence sur Abraham. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui a empêché Lot de chercher la face de Dieu? À ce niveau, on ne peut pas dire non plus que Lot ne cherchait pas la face de Dieu. Et déjà même chercher la face de Dieu, c'est une notion qui est beaucoup plus proche de nous que de ces hommes. Donc, en leur temps, les choses ne fonctionnaient pas comme en notre temps, où tout le monde pouvait chercher la face de Dieu comme il voulait. Donc, ça fait partie des avantages que nous avons dans la mort de Jésus. C'est que tout le monde peut maintenant s'approcher de Dieu. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on peut affirmer, c'est que Lot a marché avec Abraham. Lot a vu certainement ce qu'Abraham faisait. Donc, bâtir des hôtels. Il a vu Abraham certainement prendre des décisions sur le principe que Dieu m'a dit ou Dieu m'a parlé. Donc, il a vu comment Abraham marchait avec l'Éternel. Donc, Lot a certainement vu beaucoup de choses qu'Abraham faisait qui sont liées à la spiritualité. Donc, il y a de fortes chances que Lot ait pu être influencé par ça. Donc, lorsqu'on voit même la conduite de Lot à Sodome, lorsque les 3 anges arrivent, on voit évidemment que Lot a quand même un dépôt de la crainte de Dieu. Il a quand même un dépôt de la crainte de Dieu. Donc, les choses certainement qu'il a prises avec Abraham. Ça veut dire que Lot aurait mieux gagné à rester à côté d'Abraham, mais d'une manière plus ou moins séparée, comme on a vu dans l'étude. En dehors de prendre des directions opposées, il y avait la possibilité de prendre des directions voisines. Ça, c'est possible. Des directions voisines. Ça veut dire qu'ils ont toujours la possibilité de se contacter l'un l'autre. Ils savent où se trouve l'autre. Alors que dans le cas d'espèce qui s'est produit dans la Bible, à un moment donné, la direction qu'Abraham a dû prendre, Lot ne pouvait jamais la retrouver. Et la direction que Lot a prise était tellement risquée que ça a vraiment mal tourné. Donc, Lot, certainement, il faisait des sacrifices ou il offrait des choses à l'Éternel puisqu'il a vu Abraham le faire. Ou, même s'il ne le faisait pas, mais il avait le dépôt, certainement, de certains enseignements qu'il a vu Abraham appliquer. Donc ça, c'est ce dont on peut quand même être sûr. Maintenant, quant à ce qui est de chercher la face de Dieu, c'est peut-être parce que la Bible ne nous relate pas tous les détails. Est-ce que Dieu a parlé à l'autre une fois ou Dieu n'a jamais parlé à l'autre? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu parlait à qui il choisissait. C'est ça la différence. Dieu parlait à qui il voulait. Donc, Dieu n'était pas tenu de parler à tout le monde. Lorsque Abraham va chasser Agar et son fils Ismaël, on voit même bien que Dieu est venu parler à Agar. Elle n'a pas cherché la face de Dieu, on imagine. On ne sait pas si elle a fait quelque chose de particulier, mais Dieu est venu parler. Donc, voici un peu quelques éléments de réponse par rapport aux questions qui ont été posées. C'est de savoir que Lot n'avait pas forcément une influence sur Abraham parce qu'Abraham marchait avec la certitude de ce que Dieu lui disait. Et la présence de Lot n'empêchait même pas l'Éternel de parler à Abraham ou d'agir en faveur d'Abraham. Voilà les éléments de réponse en ce qui concerne les questions qui ont été posées.